Bonjour chez vous, vous êtes bien au bon endroit. Vous êtes sur la 3 et vous êtes au bon moment. C'est le moment de la belle et les bêtes. C'est la fin de la semaine et vous allez le voir, nous vous avons préparé une émission de folie. Oui, nos bêtes de scène sont chaudes comme la braise et vous préparent un véritable choukouya d'humour. Et aujourd'hui, on reçoit un artiste très particulier. C'est l'un des humoristes les plus talentueux de Côte d'Ivoire, d'Afrique, du monde mondial et de l'univers universel. Faites du bruit pour Abbas. Bonjour Abbas, quel bonheur de te recevoir. Oh, ça fait plaisir. Comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va. La forme? Ouais, ça y est, il n'y a plus de problème. On est parti pour une émission, 1 heure d'émission de folie. J'espère que tu es prêt. Ouais. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Mais Eva, oui. de toute façon, tu as dit la belle là. Oui. Ça me plaît, mais bête là, Non, tu es une bête de scène. Non, non, quand elle est bête, moi, elle va être belle là. D'accord, donc la belle et les bêtes. C'est la bête. Ils sont installés, ils sont là, ils m'attendent et je suis tellement heureuse de les retrouver. Vous les connaissez? On va démarrer tout de suite par l'ami personnel, très personnel de Vanessa, la grosse bête, Guizo. Voilà, salut à tout le monde, salut à toi Vanessa. Eh Vanessa, tu n'as pas eu, tu vas faire quoi dans Maki? Tu as échoué, tu es dans Maki, tu danses. Mais Vanessa, tu n'as pas eu, non? Aïe, tonton, toi aussi. Oh, mais ça c'est... Si ma camarade a eu, et que moi pas eu, Dieu a dit qu'il ne faut pas être de vieuse. Celui qui a souvent la tête dans les nuages, mais toujours les pieds sur terre, c'est la bête décalée, Montana. Salut à toutes et à tous, gros bisous à la belle. Moi, j'ai une question aujourd'hui. Pourquoi c'est celui qui habite à côté de l'école qui arrive toujours en retard? Question posée. Ouais, la question reste posée. Et celui qui a la chevelure la plus parfumée de Babi, c'est la bête loxée, Neji. Oh, original, je me sens plus la belle. Là. Comme on le dit chez nous... C'est que tu es enrhumé. Comme on le dit chez nous, vendredi, on ne donne pas conseil. à son commencer. ami. Yeah. Voilà, ça a bien commencé, c'est bien installé le plateau. Et aujourd'hui, on aura un menu très spécial. Vous le savez, depuis le début de la semaine, on a une rubrique qui s'appelle « On s'en mêle » où les acteurs du monde culturel viennent se confier et demander des conseils afin de prendre des décisions. Aujourd'hui, on aura le récap de la semaine, des différents sujets abordés. Vous pouvez nous appeler pour nous dire le sujet qui vous a le plus touché, le sujet qui vous a le plus marqué et le sujet sur lequel vous aimeriez intervenir. Et puis surtout, on aura beaucoup de jeux, vous le verrez. Nos invités ainsi que la grosse bête, la bête décalée et la bête loxée se prêteront également au jeu. Et nous allons recevoir un sosie. Oui, vous allez avoir l'impression d'avoir l'artiste sur le plateau, mais ce sera son sosie. On démarre tout de suite avec On s'en mêle, le récap de la semaine. On a démarré lundi avec un sujet qui vous a énormément fait réagir. C'était l'histoire de... Histoire de... JP. Voilà, alors, JP. pour ceux qui n'étaient pas en notre compagnie lundi, JP, c'est un artiste qui a pris en charge sa copine depuis l'école. Ils étaient tous les deux élèves. Elle a perdu son père. Il s'est occupé d'elle. Il a payé ses cours. Aujourd'hui, elle a une belle situation. Elle a une belle place au soleil. Malheureusement, la carrière de JP a périclité et l'amour n'est plus au beau fixe. Ma carrière chute, ma chérie veut partir. Amour et galère, l'impossible cohabitation. C'était la question posée parce qu'il avait intercepté, on va dire, une note vocale qui ne lui était pas destinée, qu'elle adressait à son nouveau copain apparemment, où elle expliquait qu'elle voulait bien partir, mais qu'elle se sentait redevable de tout ce que JP avait fait et elle avait véritablement ce poids-là sur la conscience. On attend vos appels si vous voulez encore donner des conseils à JP. C'est vrai que c'est vendredi, mais on prend toujours les conseils. Ouais, si vous avez encore des conseils à donner à JP, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone d'ailleurs. Alors, pour appeler, c'est très simple. Appelez le 27 21 59 93 99 pour envoyer vos différentes réactions. Aujourd'hui, c'est vendredi. Lâchez-vous, exprimez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous. On va prendre d'abord l'avis d'Abbas. Non, libérer la maison, lâcher qui est derrière. Alors, Abbas, Oui. réaction sur la triste histoire de JP. Conseil, JP, si tu me vois, moi je suis Abbas, je suis aussi. Bon, on est artiste, mais moi je suis comédien.
Ta copine, là, si tu as son numéro, il faut m'envoyer. Qu'est-ce que tu vas en faire? Non, je vais lui donner des conseils aussi. Hein. Aïe. Parce qu'on sait bien, femme qui a eu l'argent, elle te laisse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Et la question qu'on s'était posée sur le plateau, est-ce qu'il faut rester en couple par reconnaissance? Si elle ne l'aime plus, est-ce qu'elle doit rester par oui. Aujourd'hui, là, les gens n'ont plus la notion de la reconnaissance. Hein. Les gens n'ont plus ça. Moi, le jour que j'ai dit à mon épouse que c'est la reconnaissance d'abord avant l'amour. Parce que nous tous aujourd'hui, là, tu vois une fille, il y a le désir d'abord, et puis après vient maintenant l'amour. Les véritables sentiments. Je t'aime, voilà, les sentiments. Mais aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui a la reconnaissance, eux pensent que c'est une méchanceté. Alors qu'il y a la reconnaissance. Moi, je prenais bagage au marché d'Abobo, et puis mon épouse m'a vu. Et elle a accepté d'être avec moi jusqu'à maintenant. Donc là, toi, tu es vraiment reconnaissant. Non. Non, franchement. Non. C'est un exemple. Priorité aux appels. On va prendre l'appel de Madame Guédé qui nous appelle de Buyo. Allô? Oui, allô, bonsoir la belle. Bonsoir Madame Guédé, merci d'être avec nous. On vous écoute. Oh, bonsoir les bêtes de la... Ah, en tout cas, elle dit que vous ne savez pas aussi, hein. Hey. Bonsoir. Bon, moi, c'est Madame Guédé. Oui. C'est le monsieur Gipi, là. Oui. On peut s'occuper de quelqu'un et si l'amour finit, la personne peut partir. D'accord. Il y a des femmes qui sont occupées des hommes quand j'étais étudiant et qu'ils ont commencé à travailler. Ils ont laissé ces femmes-là. C'est pas devenu affaire d'État. Au moins, elle paye sa maison. Elle paye sa maison encore. Oui. Donc si elle ne peut pas rester avec lui par pitié, ce n'est pas bon. C'est par amour, on reste avec quelqu'un. Donc si ça ne va plus, elle peut partir. Et les deux peuvent rester amis, ils vont continuer de se voir. D'accord. Je peux poser une question, Madame Guédé? Oui. Moi, c'est ce que je préfère. Madame Guédé. Maintenant, vous dites, c'est dur pour vous trouver, hein? C'est très dur. Ah oui, c'est vrai que le standard est un peu occupé. Madame Guédé, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah bah, c'est une question à vous poser. Oui. Allô, bonsoir Madame Guédé. Bonsoir, monsieur Abbas. Le gars, il est artiste. Artiste, là, c'est quand tu dois faire un combo que tu as l'argent. C'est pas pour dire qu'il est étudiant, il a fait école, il est sorti, et puis il est fonctionnaire, il a un salaire, il a fait un combo, il a l'argent, et puis il s'est occupé de la fille. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Donc, ne mélangez pas les exemples. Aujourd'hui, là. Actuellement, là, il y a les filles artistes aussi qui s'occupent des jeunes. D'accord. Demain, ils vont partir. Quand une fois ils trouvent mieux, ils s'en vont. C'est l'amour. Quand l'amour s'en va, on ne peut pas rester avec quelqu'un par On l'a passé. La fille, on Un peu de calme, on va finir avec Madame Guédé. Merci beaucoup Madame Guédé pour votre intervention. Gros bisous à vous et gros bisous à tous ceux qui nous suivent à Bureau. Merci à vous, merci pour l'émission. En tout cas, mes félicitations. Merci beaucoup Madame Guédé. Vive l'émission. Bye. Voilà, on l'a dit, hein, c'est un sujet qui a énormément fait réagir sur la toile pendant l'émission et puis là sur le plateau encore, ça se Non mais la belle Eva, ce qu'on va te dire, nous on n'est pas pressés. JP, si tu me connais bien, je connais des gens au Bénin, hein, gérer ça. C'est déconseillé, c'était le conseil de Guizot. C'est déconseillé. Vous êtes dit, on est associés. On va passer au sujet de mardi. Alors Neji, de quoi est-ce qu'on a parlé mardi? Alors, mardi, on a parlé de Jacob. Jacob, qui est promoteur de spectacle, un acteur culturel, qui vit avec sa femme chez sa maman. Et il vit avec sa femme chez sa maman. Lui, ça ne le dérange pas particulièrement. Le souci, c'est que sa femme, ça la gêne beaucoup parce que la maman gère le salaire de son fils. Elle gère tout ce qui se passe dans la maison. Donc, la femme vraiment est gênée et elle veut partir de la maison. Elle demande à son mari de quitter la maison pour qu'ils puissent avoir leur indépendance et leur intimité. Exactement. Et le monsieur ne veut pas. Et lui ne veut pas. Alors, ma mère gère mon salaire, ma femme s'oppose. C'est comme ça que le thème était libellé. Et lui, en fait, il disait que sa mère était d'un âge assez avancé, donc s'il partait, elle allait se retrouver seule, et qu'en plus, elle avait de l'expérience, etc. Abbas. La femme, là, elle ne connaît pas les restaurants d'Abobo, là. Elle est vendeur de médicaments de souris. Oh, Monsieur Sanogo nous appelle Dadiaké, c'est bien ça? Allô? C'est bien, Dadiaké. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Sanogo. Bonjour, madame. On vous écoute. Bonjour, la chic belle. Oh, merci, Monsieur Sanogo. Et bonjour également, les bêtes. Bonjour, Monsieur Sanogo. En tout cas, je vous remercie. Avec vous, on passe un très bon moment. Merci. On passe un très bon moment. Merci, Monsieur Sanogo. Mais par contre, je vais parler aux jeunes qui veulent vendre la maison familiale. Là, pour aider sa camarade à sortir. Oui, c'était le sujet de jeudi. On va y arriver, mais on prend déjà votre avis, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà.
s'il ne veut pas d'histoire, s'il ne veut pas de bonbons comme on dit là, s'il retourne la raison, D'accord. s'il stoppe de l'émotion même. Ok. L'amour là, c'est pas la folie. Mais on peut aimer par folie, mais c'est pas la folie. D'accord. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Merci beaucoup, M. Sanogo. On parlait donc de... On parlait donc de Jacob. Non, mais vrai, si la vieille est avancée dans son âge, il vaut mieux garder la vieille. Faire comprendre à la dame que la maman, c'est avoir sa maman auprès de soi, c'est beaucoup important. Oui. D'accord. Oui, c'est important. Mais il vit chez sa maman. Il vit chez la maman. Chez la maman, il ne vit pas chez lui. Il s'est dit qu'un jour, la maman va quitter, il va prendre maison. Oh, Abbas. Non, aujourd'hui, les gens, ils ont décidé, ils sont rapides dans leur idée. Parce que si lui va loin, le temps, il va faire tout. Donc, la paix est venue le jour. Là. Donc, lui, la mère, il faut faire comprendre à la femme que non, la maman, elle est là, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Même si vous êtes chez la maman, il faut l'accepter. Donc, pour toi, c'est un sacrifice qu'il faut constater. Voilà, les belles-mères sont tout le temps jalouses. Hein. Elles sont tout le temps jalouses, c'est comme ça. Mais après, elle va comprendre. Et parce qu'aujourd'hui, Abbas, on revient à toi. Hein. On a des appels. Aurélia nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Aurélia. Bonjour, merci pour votre émission déjà. Moi, je m'appelle Aurélia, je suis en terminale. D'accord. Je vous appelle de Yamoussoukro. Déjà, j'aime beaucoup votre émission et tout. J'aime surtout Guizo et tout. Ça que tu n'as pas de goût en amour. Merci beaucoup. Merci pour Guizo. Alors, Aurélia, sur quel sujet vous voulez réagir? Oui, moi, j'appelle par rapport au tonton qui a torpillé son petit frère. Oui, c'était le sujet de mercredi. Oui. Déjà, moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est pas bien parce que déjà, son frère essayait de l'aider. Donc, on ne peut pas essayer de t'aider. Et puis, voilà, tu vas vouloir du mal à cette personne-là. Bon, moi, son comportement m'a clairement découragée. J'ai pas aimé. Ça fait mal, en fait. Surtout que c'est ton propre frère. Oui. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. En fait, c'est ce que, voilà, c'est tout. C'est ce que moi, je voulais dire. Merci Aurélia. Gros bisous de la part de Guizo. Ça nous permet d'arriver à l'histoire de mercredi. Montana. Oui, d'abord, félicitations à Abbas parce qu'il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Bien. Comme le disait Aurélia, Abbas, c'est Anatole. Anatole qui est musicien, qui, à force de prier, comme on le dit, a pu se trouver une productrice qui est tombée sur le charme de ce qu'il fait. Et donc, il était sur le point d'embarquer pour l'Europe. Mais il s'est trouvé qu'au préalable, cette dernière, c'est-à-dire sa productrice, était à la recherche d'un informaticien. Il s'est dit, ben attends, pourquoi ne pas faire profiter aussi mon frère qui est informaticien, pourquoi pas. Et un soir, il arrive à la maison, il dit, bon, il va se connecter. Il prend l'ordinateur de son frère, il l'ouvre, il met le mot de passe et il tombe sur des mails qui le torpillaient. C'est-à-dire son frère qui était en train de décourager la productrice de ne pas le produire. Pourtant, lui, ses intentions, c'était de proposer le profil de son frère qui est informaticien à cette dernière-là. Et donc, bon, dans ce genre de situation, on se dit que faire? Tu veux aider ton frère qui, en retour, veut te torpiller. Tu continues ou qu'est-ce que tu fais? Je lui trouve du travail. Mon propre frère me torpille chez ma productrice. C'était le sujet. Oui. Alors, la dame en question était censée faire partir le jeune homme qui est musicien. Anatole, oui. Voilà, qui est instrumentiste. Donc, elle devait le faire partir pour qu'il intègre un grand orchestre. Voilà. Mais lui, Anatole, il ne lit pas trop les livres qu'on sort, il ne connaît pas trop le dictionnaire. Il ne connaît pas les mots qu'on appelle avantages, inconvénients, il ne connaît pas. Dans le métier de l'art, là, ça existe partout. Hein. Le plus souvent aujourd'hui, tu as un problème avec quelqu'un, il va dire à tout le monde sauf à toi. Ça existe dans l'art. Et dans l'art aujourd'hui, c'est-à-dire si moi, je prends la belle Eva que je présente à Montana. Décidément, c'est chaque fois que Abbas a la parole, mais priorité aux appels. On a M. Quadio qui nous appelle de Bassam. Allô? Oui, allô? Oui, M. Quadio, vous êtes en direct, on vous écoute. Alors, bonjour, madame. Bonjour à vous. En fait, dans un premier temps, je voulais d'abord féliciter toute l'équipe pour le travail que vous accomplissez. Merci beaucoup. Pour ça, je voulais dire à Dilpi, vraiment, j'ai suivi sa situation, mais sincèrement, c'est pas facile. Ce que je peux lui dire, c'est d'être courageux, d'être très, très courageux. Il a vraiment tout mon soutien. C'est très difficile de vivre cette situation-là, mais c'est la vie. D'accord. Et dans le pire des cas, il doit être vraiment courageux. Et la suite des événements lui donnera raison sûrement. D'accord. C'est une femme qui n'aime plus. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie. Il ne peut pas s'en vouloir. La femme a pris sa décision. Si elle a décidé de partir, ok, à fois, il peut partir.
mais seulement il peut espérer avoir mieux plus tard. D'accord. On dit une de perdue, 10 de retrouvée. Sans de retrouver. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio. Merci pour votre intervention. Alors, il revenait sur l'histoire de JP, décidément, qui a fait le plus réagir de toute la semaine, donc qui découvrait l'infidélité de sa femme. Alors, on va finir avec le point de vue d'Abbas sur... Voilà, donc aujourd'hui, ce que je disais, il y a avantages et inconvénients. Et aujourd'hui, ce que nous, on voit dans ce milieu de l'art, c'est que quand tu présentes ton ami à quelqu'un, les deux deviennent plus amis et c'est les deux qui te critiquent. D'accord. Donc ça là, lui devait se mettre, peut-être qu'il n'a pas de l'expérience dans ce métier, moi c'est pourquoi il a mal. Si c'est ton frère même qui t'a torpillé, il faut dire, faut te sentir heureux. Parce qu'il y a des trucs qu'il va dire, mais il ne pourra pas aller au fond. Toi, il faut continuer ce que tu veux faire, parce que tout ça, c'est écrit quelque part, quoi. Voilà, dans ce métier, ça existe fort même. D'accord. Très bien, on va prendre le dernier sujet, c'était hier. En invitant nos téléspectateurs à continuer à réagir sur la page Facebook officielle de la 3. Alors, l'histoire de jeudi, c'était... Adolphe, réparateur de guitare et aussi musicien, voilà, qui se rendait comme ça dans un studio d'enregistrement et il a croisé là-bas Mouna. Mouna qui est vraiment talentueuse, une vraie chanteuse, mais qui n'a pas les moyens pour vraiment booster sa carrière. Et Adolphe, il voit vraiment Mouna, vraiment une superstar demain. Donc, qu'est-ce qu'il décide? Il a l'héritage de ses parents, c'est-à-dire la cour familiale. Et il décide, c'est-à-dire c'est l'un de ses projets, de vendre la cour familiale pour aider Mouna. Dans sa carrière. Dans sa carrière, bien sûr, voilà. Et le problème qu'Adolphe a, c'est qu'il veut parler de ça à ses petits frères, mais il s'est dit qu'ils ne vont pas accepter. Mais lui, il est persuadé que s'il investit vraiment dans la carrière de Mouna, le retour sera vraiment bon. Il n'est pas amoureux de Mouna. Il a prétendu que non. On a posé la question, donc je veux vendre la maison familiale pour investir dans la carrière artistique de mon ami. Avec eux. Son ami, c'est pas son Il a dit que c'était son ami. Je lui ai posé la question, il a dit avec eux, mais bon. D'accord. On va finir là-dessus. Maintenant, la maison, il veut vendre là, c'est dans quel quartier? Qu'est-ce que ça change dans l'histoire? Non, peut-être que... Moi, il a payé. Il a payé. Il va gérer. C'est que si c'est dans un quartier, bon quartier, tu vas donner mon numéro. Aujourd'hui, là, chacun peut... Il y a d'autres qui ont fait ça pour d'autres personnes aujourd'hui. Ça a porté comme ça n'a pas porté. Il y a d'autres que nous avons aidés à rentrer à la télé, comme à la radio. Mais après, ces mêmes personnes sont devenues nos ennemis aujourd'hui. Quand tu parles de nous, ils veulent nous dire. D'accord. Donc ça... On va finir là-dessus. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu vas parler jaune parfois quand ça te prend. Merci beaucoup. Alors, on sera de nouveau là lundi pour de nouvelles histoires. Restez bien connectés sur la 3. La rubrique qui arrive, c'est la belle rencontre. Et on a décidé de vous faire découvrir des personnages. Car l'une des missions de la 3, c'est de révéler des talents. Et aujourd'hui, nous avons pour vous Fally Ipupa. En fait, c'est le sosie de Fally Ipupa. Il s'appelle Landry. Ah, d'accord. Bonne arrivée. Bonjour Landry. Considère qu'elle est effacée, ça. Bonjour, comment ça va Landry? Oui, ça va très bien. Alors Landry est un homme de culture, de showbiz et un manager de bar, c'est bien ça? Et voilà, sa ressemblance avec Dicap La Merveille lui fait vivre des moments très spéciaux. On va commencer par ta vie professionnelle. Alors je l'ai dit, tu es gérant d'un espace de divertissement. Ouais, je suis manager d'une boîte de nuit. Je vais être l'honneur pour ne pas faire de publicité. Ça se passe bien. Ça se passe bien? Très bien. Est-ce que ta ressemblance avec Fally Ipupa a des avantages dans ta profession? Ouais, je suis aimé, je dis ça. Je me fais plein de contacts avec cette ressemblance avec Fally. Avec l'ego? Oui, non. Ah, d'accord. Alors, comment tu as commencé à cultiver, parce qu'on le voit avec les vêtements, etc., comment tu as commencé à cultiver cette ressemblance-là? Est-ce que tu t'en es rendu compte en te regardant dans le miroir? Ou bien ce sont des gens qui t'ont dit, ah, mais tu ressembles à Fally Ipupa? C'est des bouches à oreilles, et puis j'aime me vêtir comme Fally. Et du coup, on m'appelle le Fally de la rue des Bas. Alors, Landry, tu l'as dit, dans ta vie professionnelle, il y a des avantages. Et côté jardin, côté vie privée, est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple et père d'une fille. Félicitations.
Est-ce que les jeunes filles sont plus nombreuses à te draguer, parce que tu es un beau gosse quand même, est-ce qu'elles sont plus nombreuses à te draguer à cause de ta ressemblance avec Fally Ipupa? Faut parler. Je dois répondre. Oui. Question. Question. Mais s'il y a un gombo comme ça, on peut te prendre en d'urgence, c'est-à-dire que c'est un campement, tu peux aller jouer les Fally là-bas. S'il n'y a pas de groupe électrogène, ça. Alors ma question, est-ce que les jeunes filles... on fait un gros bisou à madame et un gros bisou à ta fille également qui s'appelle... Elle s'appelle Priscinelle. Alors, on ne dit pas que on joue forcément avec les filles, mais est-ce que les filles viennent vers toi à cause de cette ressemblance? Ouais, par moment. Bon, elle met ça sur l'effet de l'alcool, mais dans le fond. Voilà. Mais est-ce que, comme façon on dit, tu ressembles à Fally, ça te donne envie de chanter un peu quoi? Pas. Mais par contre, tu es un très bon danseur. Oui. Tu danses très bien comme Fally. Oui. On va voir des pas de danse dans quelques instants. Mais généralement, sur ta vie, hein, on va dire, qu'est-ce que cette ressemblance-là implique? Quelle est l'influence de ta ressemblance avec Fally? Je dirais que ça me donne un peu plus de visibilité. Et ça attire la clientèle de mon établissement. D'accord. Ma manière de me vêtir, voilà. Et justement, tu en joues parce que tu es un grand sapeur. On remarque un peu le style pyjama chic de Fally. On va dire ça. De la musique, on va voir les pas de danse. On est pratiquement toute sa discographie. On va faire un petit jeu. On va tester les connaissances de Landry sur la discographie de son idole, Fally Ipupa. Alors, Landry, qui est un grand fan de Fally Ipupa, on va te poser comme ça des questions sur Fally. Quel est le nom de son dernier album? Tokos 2. Yes. Et le dernier titre de Fally, qui est sorti il n'y a pas longtemps? Bloqué. C'est les jaloux. Et puis, Fally Ipupa a une façon particulière de danser. On a même vu Didier Drogba exécuter les mêmes pas de danse. Est-ce que tu es capable de refaire ça? Et voilà, on y va. Ouais, franchement. Non, merci Fally. Neji et Guizo ont des questions très spéciales à te poser. Vous allez venir, moi je vais m'éclipser. Allez-y, venez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était juste là, non? Viens là. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons la Fally et bienvenue sur le plateau de La Belle et la Bête. Donc là, c'est qui? Moi, c'est l'animateur, le traducteur. Parce que Fally, il vient d'un autre pays, il faut pouvoir traduire ce qu'il va entendre. Donc vous êtes le traducteur de Fally. Traducteur. D'accord. Donc la première question, Fally, quel est le ressenti qui vous anime en ce moment? Yanzaba Fallu, il a demandé ici, quel est le ressenti? Yabananga, c'est que tu ressens en ces moments. Je suis content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Voilà, on continue. Et aujourd'hui, vous êtes un artiste connu avec plusieurs tubes tels que Guerrier, Droit Chemin, Canne à sucre. Hein? Voilà, et c'est... Traduire. Okay. Aujourd'hui, vous êtes un artiste connu. Connu, tout le monde te connaît, connu, et avec plusieurs types. Et même ma chanson, type avec Guerrier, Droit Chemin, et les chansons là, Canne à sucre. Si vous pouvez pas essayer de mettre le U là où il faut. Non, gars, ça, c'est les verbes qui se mettent en place. Donc, on a le titre en exclusivité bloqué. Et de quoi vous parlez dans ce titre-là? De quoi vous parlez? Nangai, le dernier titre est bloqué. Parce que bloqué, Nangai, il est animateur. Bon, sonner, chérie, mon amour. C'est vous qui avez chanté ça. Nangai, ça, c'est les cousins au quartier. Non, mais c'est on pose la question à Fally. Il faut traduire à Fally. Ah, mais c'est parce que moi, je suis animateur. Moi, je t'introduis les prénoms. Non, traduis. Traduire. Oui. Nyoso. Vous parlez de quoi dans bloqué? Bloqué, on parlait de bloquer contre les jaloux, bloquer contre les aigris. C'est tout à fait ça. Bloqué, c'est un titre dédié aux jaloux, ceux qui nous... Tokos. Ah, d'accord. Voilà, est-ce que vous avez prévu des dates ici, voilà, pour la promotion de ce titre-là? Merci pour la question. C'est à lui. Ah, ok. Oui, est-ce qu'il y a une tournée prévue
prévu tourner pour chansons en Côte d'Ivoire? Nous avons des dates qui sont calées et nous allons vous les communiquer dans les semaines à venir. Si. Parce que nous, on va tourner à Boaké, tourner à Korogo, nous tourner à Koumassu, et les communes ici, où on mangeait beaucoup les cochons. Les cochons. Les Yopougon. Yopougon, il y a Fali, à Yopougon. Fali, oui. Parce que là-bas, nous avons mangé Nangaï, Mbote, l'époque au four, sauté, revenu. Non, sauté, revenu. Ça, Revenu. ne t'amuse pas ça. Non, revenu. C'est sauté, revenu avec un peu de piment. Fali, est-ce que Fali peut nous faire une acapella rapide là? Bien sûr. Monsieur, c'est à Fali on parle. Mais c'est animateur. Ah. Bon, la belle, je pense qu'on a fini avec Merci. La belle. Non. Merci. Je rappelle que nous sommes avec Landry Sosi de Fali Ipupa. Alors, on a pratiquement fini de notre entretien avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui te regardent? Eh ben, on n'a même pas dit l'ethnie de Landry. Il est congolais. Il est ivoirien? Oui, Ici, Landry, ivoirien. oui. BT des Gagnois. Il s'appelle Bagno. Il s'appelle Bagno. Non, mais Attends, parce que ayo. ça m'a fait bizarre tout à l'heure quand tu as dit non, il s'habille bien, tout et tout. Alors que tu disais, Landry, toi-même tu es bêté. Tu sais que ça, les gars prennent ça pour faire rideau dans les quartiers. Balle. Côté Pardon. Landry, tu es super bien habillé. Voilà. Alors, petit pas de danse avant de se séparer de Landry en musique pour lui dire merci et le raccompagner, s'il vous plaît. Mbote. Rubrique suivante. On va passer à présent à la partie ludique de l'émission. Et je vous l'ai dit, vendredi, c'est un contenu très spécial. On est là pour s'amuser, pour se détendre et pour vous permettre de passer un excellent moment afin d'amorcer en douceur le week-end qui arrive. La rubrique, c'est questions pour une bête. Et le principe, il est tout simple. On va poser des questions à notre invité et aux bêtes autour de la table. Sans voir la question, ils devront répondre oui ou non. Seulement ensuite, ils vont découvrir la question et justifier leur réponse. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave du tout. Vous allez le voir en démonstration. On commence tout de suite avec la première question. Elle s'adresse à Montana. Ok, je suis prêt. Montana, Oui. oui ou non? Oui. 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 Tu es sûr? C'est oui qui est oui. La question s'affiche. Est-ce que les éléphants footballeurs ont peur des lions indomptables? Voilà. Tu as dit oui. Il faut justifier ta réponse. Bon. Dans la forêt, même en temps normal, lion ne peut pas avec éléphant. Donc, moi, je trouve qu'ils n'ont pas peur, franchement. Non, tu as déjà dit oui. Il faut justifier. Bon, pourquoi ils n'ont pas peur? Parce Pourquoi que... ils ont peur? Autant pour moi, hein. Pourquoi ils ont essayer de te dédouaner? N'essaie pas de te dédouaner. J'ai dit oui. Hein. Tu as répondu oui. Pourquoi ils ont Est-ce que peur? les Non, éléphants je viens. footballeurs Pourquoi ont ils peur peur? des lions indomptables? J'ai dit oui, non. Pourquoi ils ont peur? Parce que l'éléphant, il barille. Oui. Alors que le lion, lui, Il rugit. entre rugissement avec barriment, c'est ça, non? Barrissement. C'est au brouillon. Avec barrissement, qu'est-ce qui est frais? C'est le rugissement. D'accord. Et la question suivante va s'adresser à Guizo. OK. Les journalistes. Alors, Are Guizo, you ready? oui ou non? Oui. Oui. On est à la mairie. Question. Alpha Blondy est-il un vendeur de garba? Oui. On t'écoute. Il a dit, OK, si l'Occident vient pour nous tuer, il faudrait qu'on vende du GABA pour bien manger. Seigneur, le plus Alpha. Alors, on précise que quand ils répondent oui ou non, ils n'ont pas la question. Ils ne l'ont pas en avance. La question se dévoile uniquement après avoir répondu. Et ils doivent forcément justifier ce qu'ils ont dit. Non, mais Guido, t'es méchant. Le vieux père, même actuellement, là, lui-même, son propre scénario, ils ont mis sa photo et puis ils ont mis Alpha Brani. Imagine Alpha en train de vendre Gaba. Alors, tu veux combien de poissons? Il y a ces 300. Et puis quand il paye beaucoup de poissons, il dit, bidoué, Yaman. Original. Pas Yaman. Les poissons sont terminés. Il reste maintenant, si vous voulez ajouter... C'est bon, you know, c'est bon, you know. On va faire un gros bisou. Gros bisou à Alpha Blondy qui franchement a repris la carrière sur les chapeaux de roue et son dernier album. C'est tout simplement magnifique. On vous invite à vous le procurer. Merci. Question 3. Ce sera bien sûr pour Neji. Original. Alors, on précise qu'il ne voit pas la question. Il doit répondre oui ou non.
Non. Non. Tu es sûr? Oui. C'est vrai que Grand P est plus talentueux que Magic System? Mais j'ai dit non. Mais bah, justifie. Justifie. Entre premier Gaou n'est pas Gaou et puis... c'est mon amour. Mais ça, c'est bon. On t'a pas parlé de la chanson, on dit talentueux. Ça, Voilà. c'est des talents. Moi, je dis talent. Est-ce que oui? Talentueux, Est-ce on que parle de la Grand P... chanson, On parle des talents. Même si on veut parler de talent, la question ne se pose pas. Magic System, c'est 300 millions de vues. Si on veut passer ça là... Non. On va dire à million de vues. Merci beaucoup, Neji. Oui, merci. Mais Abbas, tu ne vas pas y échapper? Non. Oui ou non? Non encore. Non encore. Oui. Oh là là, c'est trop facile. Question. Ah. Faut la lire. Abbas, tu lis la réponse, la question, s'il te plaît. Est-ce que, Abbas, tu as des maîtresses? Non, je suis marié à mon épouse Nguessan Koko Gisèle. Il a des élèves. Il a des élèves. Bisous, Madame Abbas. Voilà, depuis le 26 mars 2010. Donc, je voulais dire, on est ensemble, ça fait 22 ans. T'as vu ça? 22 ans. T'as vu ça? Guizo, ça c'est plus sa femme. Non, ça, vous êtes potos, vous êtes grandis ensemble. Voilà. Voilà, et on est mariés depuis le 10 mars, 26 mars. 26 mars 2010. Alors, Abbas, tu le disais que tu as rencontré au marché d'Abobo. Oui, elle partait, qui était au collège, elle vient s'asseoir près de sa mère qui vend des viandes de brousse. Donc, c'est là que moi, je prenais des petits barrages de tata là. Donc, à chaque fois, il passait, il me dit, ah, faut t'asseoir, il y a une tata qui te parle. Brouette. Donc, c'est comme ça, j'étais le premier petit à avoir brouette au marché d'Abobo. Donc, Franchement. et en tout cas, je Et profite tu aussi de étais la l'émission. semaine dernière. Voilà, pour dire que mon épouse aussi m'a fait une jolie petite fille. Neji, attends ton tour, Neji. Voilà, Attends ton tour. Félicitations à la J'ai maman. 5 Bravo. garçons. Et c'est maintenant que je viens d'avoir une fille. Et ça, c'est avec mon épouse. Donc, elle est maîtresse, franchement. Je connais bien papier. Même à l'école, même il n'avait pas maîtresse. 5 garçons et une petite princesse. Voilà. Bah, félicitations à la maman et puis gros bisous à la petite. Tu es fort. Merci Abbas, merci. Alors la dernière question, il n'est pas tombé dans le piège. S'il avait répondu oui, il aurait dû se justifier. Mais bon, on est d'accord avec toi. Elle est à l'école. J'ai trouvé. On passe tout de suite au jeu suivant. Le principe, il est encore plus simple que le jeu précédent. Alors, vous allez choisir des chiffres entre 1 et 4. Et ensuite, je vais tirer au sort. On appelle le chef de plateau. On est en direct, tout se fait devant vous. Oui. Voilà, je vais tirer au sort. Je vais tirer au sort un chiffre dans ce bel œuf. Et celui qui aura le numéro tiré aura un gage. C'est bon? Super. On D'accord. démarre avec Montana. Ok. Ton chiffre entre 1 et 4, ce sera Numéro 1. 1, 3. 3. 2. 2 pour Guizo. Abbas, c'est donc le 4. Pourquoi? Ça me rend nous tous des Donc, 1 pour Montana, Oui. 2 pour Guizo, 3 pour Neji et 4 pour Abbas. On fait un petit roulement de tambour. Voilà, ça monte. Ça monte. Ça monte. Attention. Attention. Kengen. Attention. On a autre chose à faire. Non! C'est le 2, chef de plateau, le gage. C'est pour maintenant. Alors, on va maquiller Guizo. Il va avoir un beau cadeau. Oui. Le chef de plateau, est-ce qu'on peut avoir le maquillage très Le make-up. Son cadeau. Mais après, ici, là, l'homme a des choses à faire. De la musique, s'il vous plaît. s'il vous plaît. De la musique, Je s'il peux vous pas plaît. t'aider. Je suis un père de famille comme Oui. toi. Je suis un père de... On te découper là. Eh ben, tu fais pas bien. Voilà. Maman, Ah, ben, tu peux papa, pas. Tais-toi. Baisse, mais... Oh. il n'y a pas une bague. Il a eu le bac. Il a dit à ses enfants qu'il t'avait. Mais dis-moi, tu es beau. Ah ouais, t'es magnifique, tu es tout beau. Bon, mais Tout beau, tout magnifique. Petit, parce que tu es là. Si tu vas chez quelqu'un d'une heure, son enfant ne marche pas. C'est qu'il y a Guizo, problème. ça va. Et le bac? Vanessa. Ça a été le bac? Bachelier. Wow! Ça peut danser Vanessa. Alors, on continue. On va continuer, mais... On continue avec le dernier jeu. Je suis morte de rire. On continue avec le dernier jeu. Alors là, on va faire appel à toute votre concentration. OK. Il faut être... Guizo, ne me regarde pas comme ça.
Il faut... Pardon. Si on avait dit il y a l'argent dedans, il allait être content. C'est comme ça ils sont. Alors, Abbas, tu vas jouer également. D'ailleurs, on va commencer par toi. Alors, des couleurs vont s'afficher sur l'écran. Alors, les couleurs sont écrites dans d'autres couleurs. Vous allez le comprendre. Quand vous voyez, par exemple, jaune écrit en bleu, vous ne lisez pas ce que vous voyez. Il faut dire la couleur qui s'affiche. D'accord. C'est bien clair pour tout le monde? On démarre avec Abbas. C'est parti. Plus fort, plus fort. Il dit prochain. On reprend. On donne une nouvelle chance à Abbas. Là, je pense qu'il est familiarisé maintenant. On se concentre. Silence sur le plateau pour qu'il soit le plus concentré Oui, parce possible. que Guizot va me tromper. Voilà. D'accord. C'est parti, les couleurs. Violet. Vert. Bon, Guizot qui rigole. On va voir si tu peux. On peut l'amener pour là. On peut l'amener pour là. Normalement, là, celui qui peint même là devait avoir la poudre sur le visage. Moi, je suis musulman, il n'aime pas trop la Alors, on y va avec Guizot. Guizot, tu vas essayer le même exercice. Concentration, concentration, concentration. C'est parti. Bleu, noir, vert, rouge, jaune, marron, vert, noir, vert, bleu, noir, vert, rouge. Comment tu allais très très loin. Félicitations. La poudre t'a aidé. Félicitations. Montana, c'est à toi. Ok. Montana, c'est à toi. Je suis prêt. Top, c'est parti pour Montana. Bleu, noir, vert, bleu. C'est bleu qui dit. Neji. C'est parti, Neji. Concentration, concentration, concentration. Allez, Neji. Eva, hein, c'est pas Neji, c'est parti pour Neji. Bleu, noir, vert, rouge, jaune, marron, vert, noir, vert, bleu, noir, vert, rouge, jaune, marron, vert, noir, vert, bleu, noir, vert. Guizot est jaloux. Guizot est jaloux. Guizot est jaloux. Félicitations. Tiens, mon talent. Félicitations. Je vous rappelle que vous suivez La Belle et les Bêtes sur la 3. Nous sommes avec la bête, la grosse bête, qui est un peu fâchée, mais bon. La grosse bête, Guizot. C'est génie de palaiso. La bête là, c'est Neji. Original Fireman. La bête décalée, Quand tu Montana. ne connais pas, il faut demander. Et notre invité du jour, le superbe Abbas. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous avons une version très spéciale. Vous l'avez vu jusque-là. Lundi, on reviendra à la version normale. Alors, il est temps de passer à la dernière rubrique de notre émission, la bête de scène. Et tout simplement, pendant cette bête de scène, on aura notre invité Abbas qui va nous servir un one-man show. C'est parti, la bête de scène. C'est bon. C'est pas tout le monde qui utilise ses reins. Moi, parfois, j'utilise ma tête. J'ai dit, dans le fait d'utiliser tête là, il faut être fort. Ceux même qui utilisent beaucoup la tête, c'est les voleurs. Un voleur utilise sa tête. Voleur. Bon, il n'y a pas son Dieu. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, il n'a rien, mais c'est lui qui réfléchit sur la maison de son camarade. Voleur. Il y a des gars, ils passaient à sa copine. Et puis ils sont là, tu sais, un nouveau pointage, tu as le temps de la regarder, marcher. Et puis le gars, il fait malin. Ils sont passés devant la mairie d'Abobo. Il y a un voleur qui est sorti. Moi-même, je suis gros que voleur là. Dès que les a vus, il dit, hey, bébé, donnez vos portables ici. Les gars disent quoi? Comme c'est son nouveau portable, il veut jouer l'étranger, il est malade. Il n'a même pas fini par les voler, les rentrer dans lui pour 8500. Il dit, et toi, soit devant lui, miam. Il dit à voler là, si toi, tu peux être garçon. De toute façon, tu m'as giflé, il faut gifler ma copine comme ça. Il n'a pas fini par y aller, le mec est passé dans le jour de la fille. Elle même l'a tourné 3 fois. Quand la fille s'est arrivée, chérie, il faut donner ton portable. Parce qu'elle bouge des femmes. Elle va t'insulter ça tous les jours à la maison. Le voleur a pris leur portable, il est parti. Et ils sont partis à la maison, il a consolé sa femme. 2 semaines après, on tape à la porte. Boum. Donc le gars se lève, il va, il ouvre la porte.
C'est le voleur de la dernière fois. Il dit, votre portable m'a donné. Je n'ai pas eu chargé. Est-ce que vous pouvez avoir le chargé? C'est le voleur qui peut faire ça. Non, voleur, si c'est voleur, ils ont frappé un voleur. Ils ont frappé un voleur. Les gars de la PJ, ils l'ont chicoté. On a senti que frapper l'a dépassé. Les voleurs, ils ont étudié une maison là. Maison d'un gars pendant 8 mois. Ils ont étudié la maison, comment ils vont voler là-bas. Il ne faut pas voir, toujours, ils passent. Et ils voient le vigile, mais ils le salut, mon frère. Ils passent. Tout ça pour étudier la maison. Et puis un jour, ils ont vu que le vigile est sorti, il a fermé le portail là. Ils ont pris l'échelle, ils sont tombés. Et même ils ont balancé l'échelle là, ça ne tombe pas, ils vont sortir par le portail. Ils ouvrent la porte, tu vois château là. Château du monsieur là. Quand ils sont rentrés, même ils sont arrêtés, puis ils sont découragés. Et regarde la maison là quoi. Dans le château que tu vois là, c'est télévision blanc-noir. C'est pas bibliothèque, il n'y a pas armoire, il n'y a même pas fauteuil. Télévision blanc-noir sur tabouret, c'est petit quoi. Et même ils sont calés là. Et puis ils regardent la télé là. C'est là ça, ils voient derrière le monsieur, ils regardent le programme, et puis ils les voient. Ils crient, voilà! Et ils disent, hey, faut t'éteindre, hein? Quand tes amis ont maison comme ça, cette télévision ne place pas, ils me disent, faut t'éteindre. On a pris 8 mois de notre temps pour. Faut t'éteindre. Il y en a même, il a regardé le vieux père. Il dit, bébé, tu n'as pas maison au village. Il dit, quoi? Il dit, donne-nous ton numéro. Nous, on s'en fait opération. On te doit taper au fauteuil pour mettre dans ta maison. Voleur. Oh non. Mais vous-même qui m'a découragé, et là, franchement, nous-mêmes, on était étonnés d'être surpris. Les voleurs sont partis braquer une banque. Ils ont pris 20 millions. 20 millions, c'est-à-dire millions sont 20. Ils sont partis chez eux. Ils sont arrivés à la maison, et puis ils voulaient partager l'argent. C'était le journal de 20h, donc il y a un qui allume la télé, pour ne pas que le bruit va embrouiller le quartier. Dès que la télé, l'autre a fait ça, et puis on a l'argent. Et puis le journal passe, et puis on voit le directeur de la banque qui vient dire, ah, on est en danger. Les voleurs sont rentrés dans la banque. À ce moment-là, les voleurs là, ont pris 50 millions. Les voleurs même s'arrêter la réalité. Le directeur là, non, les 50 millions étaient là. Donc là, on est mal. Il dit, Martin, les voleurs sont partis. Au commissariat, cassé porte du commissariat. Moi et mon commissaire, on va te parler. Le directeur là, c'est un menteur. Hein. C'est un menteur. Nous, on a pris 20 millions. Voilà ça, on n'a même pas les 5 francs. Merci. Merci à vous. Tout le monde vient, revient, voilà. Allez. Abbas, c'est bon les danses. Merci. Alors, on est malheureusement déjà au terme de notre émission. On a eu le grand plaisir d'avoir Monsieur Abbas, l'un des plus grands humoristes du monde mondial et de l'univers universel. C'était la version vendredi de La Belle et les Bêtes sur la 3 avec la grosse bête. Guizot. Ouais. Vanessa. Neji avec la C. Montana avec décalé.